ma place, Paulette. Oh, elle est méchante. Oh, elle est méchante. Attention, tu vas l'arracher là. Hé, tu pousses un petit peu comme ça. Ma place. Non, non, tu sais pas. Et bienvenue à cette conférence nomade intitulée Le déjeuner sur l'herbe. Vous voyez ici une adaptation moderne. De se mettre comme ça. Pardon? Oui. Donc je n'irai pas par 4 chemins, mesdames et messieurs, le déjeuner sur l'herbe, je n'irai pas par 4 chemins, nous sommes foutus. C'est vraiment impensable, mais rassurez-vous, nous mettrons tout en œuvre pour essayer de contrôler la situation de nos bunkers anti-atomiques garnis de nourriture pour 200 ans. Restez chez vous et fermez vos fenêtres. Alors tout d'abord, en ce qui concerne la biodiversité, alors c'est l'objet d'un donne appauvrissement du sol, dépeuplement forestier, pollution des nappes phréatiques, des espèces invasives, les algues tueuses. Vous avez entendu parler des algues tueuses? Ah bah oui, voilà. Hein, cette algue qui n'est toxique qu'en putréfaction, qui prolifère à cause de nitrates agricoles, les espèces invasives, comme l'homme, les disparitions de certaines espèces et menaces d'extinction pour d'autres, le réchauffement climatique, bon, les klaxons, la Guano se répand au sol, durement touché, l'arbitre siffle à coup franc, fongicides et pesticides protestent, alors que gestion différenciée calme le jeu, et oui, c'est gros semi qui va tirer ce coup franc. Prenez dans de la graine, Pollen se place sur le côté en face de bétonnage qui forme le mur, gros semi, prend son élan, il tire, oui, et c'est le... On rentre en résistance, nous sommes les sous-commandants Marcos de la biodiversité, mesdames et messieurs. C'est vrai, faut lutter quoi, je veux dire, faut résister, faut pas se laisser faire, parce qu'il y a des mauvaises graines, hein, qui viennent nous pourrir la vie. Alors les batraciens se font écraser par centaines. Alors pour diminuer les dégâts, l'ENM a mis en place des crapauducs, leur permettant de traverser la route sans danger. Ce qui fut difficile, c'est l'apprentissage, parce que ces bestiaux, allez leur dire de traverser. Je cherche ce que je vais dire. C'est pas facile. Je vais enlever mes lunettes, ça me fera moins intellectuel. La biodiversité. La biodiversité, ah oui, la biodiversité, c'est un nouveau mot. Un nouveau mot, une nouvelle expression qui traîne dans ma cité. Mais qu'est-ce que ça veut dire, la biodiversité? Moi, je ne sais pas. C'est abstrait pour moi. Je ne sais pas qu'est-ce que ça veut dire. Tous des termes techniques qui se terminent en hic. Moi, ça me fout dans la panique. La biodiversité, qu'est-ce que je peux faire? Qu'est-ce que je peux faire pour sauver ma petite terre? Un problème interplanétaire. Alors il y a des petites choses que parfois j'ose. Je ramasse mes mégots et je dis go. C'est pas terrible comme rime, mais c'est pas pour la frite. Attention, j'ai pas de jardin dans ma cité. Je peux pas faire de la biodiversité. Je peux pas faire pousser des fleurs, même si des fois j'aimerais bien garnir certains cœurs. Qu'est-ce que je peux faire encore pour la biodiversité? Ah oui, c'est vrai, quand je vais dans la nature, ah mon Dieu, des fois c'est dur, je laisse des canettes de coca, des canettes de bière, mais je les ramasse. Car je pense à la biomasse. Oh, ça c'est un mot que j'ai appris il n'y a pas longtemps, la biomasse. Et c'est comme mon copain, il est complètement à la masse. Touche pas la tondeuse, autrement tu vas voir, tu vas pas faire des heureuses, puisque les escargots vont être complètement écrabouillés. Ça veut rien dire, mais ça permet de rythmer. La biodiversité, ouais, moi je dis à Mouloud, à Karim, tout ça, à quoi ça rime? Les spécialistes, bien sûr, sont tous sur la liste, ils connaissent les termes, les fonctionnements économiques, les impératifs politiques, les entremêlements. Même moi je sais plus, alors je crie maman!
Et voilà, c'est pour ça que je voulais terminer cette conférence, pour que l'on puisse avoir des mots qui dansent sur le rythme de la biodiversité. La biodiversité. La biodiversité. Merci.